Shalom, shalom, soyez bénis, bienvenue à Vie Glorieuse, soyez bénis ce matin. Et ce matin, j'aimerais parler d'une dame qui a beaucoup souffert, une dame qui était ruinée, une dame qui n'avait plus de lieu où aller. C'était une dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle perdait son sang pendant 12 ans. Et cette femme-là, pendant 12 ans, est allée de médecin en médecin, est allée de lieu en lieu. Elle était ruinée, elle n'avait plus rien. Mais elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Et tu vas prendre ce matin Marc 5, 25 à 34 avec moi. La Bible déclare que Jésus... on va aller dans verset 27, excusez-moi. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha par derrière son manteau. Car elle disait, si je le touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et quand on va au verset 25, la Bible dit, or il y avait une femme affligée d'un flux de sang depuis 12 années. Depuis 12 années, cette femme avait le flux de sang. C'est-à-dire qu'elle avait ses menstrues de lundi au lundi. Et disons, chaque année, ses menstrues étaient toujours là. Et pendant 12 ans, cette femme-là souffrait de ces menstrues-là. Et la Bible dit qu'elle a tellement souffert. Et on la mettait à l'écart. Parce qu'on voyait en elle que c'était une femme qui était impure. Parce qu'en ce temps-là, selon leur loi, toutes ces personnes qui avaient ces flux de sang-là étaient impures et devaient rester dans l'isolement. Mais cette femme-là n'a pas regardé ces choses ou bien cette loi qui était mise au-devant d'elle. Parce qu'elle connaissait son identité en Dieu. Elle connaissait qu'elle savait si elle pouvait seulement toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, elle allait être guérie. C'est pour cela qu'elle a traversé toute cette foule. Elle a mis cette foule à côté. Et elle allait toucher la robe de Jésus pour qu'elle fût guérie. Et automatiquement, la Bible nous dit que quand elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, elle fut totalement guérie. Et sa guérison a été spirituelle et physique. Elle a senti quelque chose se passer en elle. Elle a senti quelque chose changer en elle. Elle a senti quelque chose se bouger en elle. Et au même moment qu'elle a senti cette chose-là bouger, changer en elle, le même Jésus-Christ aussi a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'il y a eu un échange. Il a senti qu'il y a une notion qui est sortie de lui. Donc ce matin, j'aimerais te demander, quelle est cette approche que tu avais avec le Seigneur pour que ta vie puisse changer comme cette femme-là qui avait ce flux pendant 12 années? Quelle est cette force? Quelle est cette manière que tu as avec le Seigneur? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit? Pour qu'il puisse avoir un changement, pour qu'il puisse avoir une notion de Dieu, de toi à lui. Est-ce que tu as cette communion avec le Seigneur? La Bible déclare que cette dame qui avait ce flux-là pendant 12 ans, elle recherchait réellement le Seigneur. Elle recherchait réellement sa guérison. Et la Bible dit que si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Et aussitôt le flux, le sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et son infirmité disparut. Au même moment, Jésus, connu lui-même d'une vertu, était sorti de lui et se retourna au milieu de la foule. Ses disciples lui dirent, on saute et on vient au verset
34, la Bible dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus était en train d'apprendre à cette femme-là que c'est sa foi qui l'a sauvée. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu as la foi en Dieu en ce jour? Ce premier vendredi du mois de décembre, est-ce que tu as la foi en Dieu? Et ensuite, la Bible dit, va en paix. Dieu est en train de dire à cette femme que moi Jésus-Christ, je ne te condamne pas. Moi Jésus-Christ, je t'aime. Donc va en paix. Il n'y a pas une histoire de loi, mais moi Jésus-Christ, je t'aime. Et Jésus-Christ est en train de te dire en ce jour qu'il t'aime. Sois en paix. Sois en paix. Dans cette situation que tu es en train de traverser, le Seigneur est en train de te dire en ce jour, sois en paix, ma fille, parce que ta foi t'a sauvée. Et ensuite, il dit, et sois guéri de ton infirmité. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à la femme que sa foi, en premier, sa foi l'a sauvée. En deuxième, lui, Jésus-Christ, il l'aime. Et en troisième, tout ce qui était en elle, comme physique et spirituel, tout ça là est ôté. Et ce matin, j'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui me suis, le Seigneur te dit, ta foi parlera pour toi. Ta foi parlera pour toi. Ta foi parlera pour toi. Et sois en paix. Et aussi, il t'a déjà guéri de toute infirmité. Il t'a déjà guéri, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sois béni et à bientôt.